Devant tous les commerces de la ville de Caracas, cette même scène. De longues files et de longues heures d'attente, dans l'espoir d'acheter quelques aliments. On attend toute la journée, parfois on vient même en pleine nuit, car si on arrive le matin, il n'y a déjà plus rien. Aujourd'hui, Milvida n'a pu acheter qu'un petit sac de haricots et une banane, à prix d'or. C'est bien peu pour nourrir ses 8 enfants. Comme elle, 70% des familles vénézuéliennes vivent désormais en dessous du seuil de pauvreté. Il y a des gens dans le quartier qui gagnent un salaire minimum. Ils payent leur loyer et se couchent sans manger. Ils n'envoient plus leurs enfants à l'école parce qu'ils n'ont plus de quoi les nourrir et les enfants tombent dans les pommes. Le Venezuela vit sur l'argent du pétrole et importe la quasi-totalité de ses produits. Depuis l'effondrement des cours de l'or noir, le pays ne peut plus rien acheter. Une pénurie doublée d'une inflation à 3 chiffres. La situation est encore plus tragique pour Milvida. Elle a un fils épileptique et un autre atteint d'une leucémie. Plus moyen de trouver leurs médicaments. Les laboratoires ne fabriquent plus ces médicaments car ils n'ont pas de devises pour acheter la matière première. Je m'endors tous les soirs en pensant à comment je vais faire quand vont se terminer ces cachets. Milvida a de l'eau seulement 2 jours par semaine et les coupures d'électricité sont quotidiennes partout ailleurs. Pour économiser l'énergie, le gouvernement a décidé de n'ouvrir les administrations que 2 jours par semaine. Des mesures de façade pour Milvida. Autrefois, elle a chaleureusement soutenu le président Chavez, mais aujourd'hui elle est entrée dans l'opposition. Au parti de la volonté populaire, un des plus virulents contre l'actuel président Nicolás Maduro. Elle a signé comme 1 800 000 Vénézuéliens une pétition exigeant sa révocation. Les gens de mon quartier sont venus signer. Ils faisaient la queue pour signer même sous la pluie. Et même les gens du gouvernement, ceux qui le soutenaient, sont venus signer car ils ne veulent plus rien avoir à faire avec ce gouvernement. Ils n'en veulent plus. L'opposition se limite à cette pétition. Elle garde en tête le souvenir des manifestations dont la terrible répression avait fait 43 morts il y a 2 ans. Misère et pauvreté ont augmenté l'insécurité et la violence dans les rues de Caracas. Milvida ne sort plus après 18 heures. En sachant que ses lendemains ne s'arrangeront pas de sitôt, malgré les centaines de milliers de Vénézuéliens réclamant son départ, l'actuel président ne semble pas prêt au dialogue.